Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 21 septembre 2025 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation. Avant de commencer le site rep à proprement parler, je vous rappelle qu'International Reporters est une agence indépendante. Nous ne recevons pas de valise de cash du Kremlin, donc si vous voulez nous aider à continuer notre travail, vous pouvez le faire via la plateforme Boosty, via un don mensuel ou ponctuel du montant de votre choix, soit via la plateforme Hypoliink. Là, vous pouvez faire que des dons ponctuels ou acheter une de nos photos. Voilà, pour ceux qui, font, je ne sais pas, des calendriers, des livres, écrivent des articles. Je sais qu'on a un certain nombre de journalistes et de blogueurs qui nous suivent. Voilà, c'est aussi une façon de nous soutenir. Je préviens d'ailleurs que le mois prochain, je préparerai déjà le calendrier 2026. J'en ferai un sur le Donbass et j'en ferai certainement un plus large sur la Russie en général, vu que je commence à avoir pas mal de photos d'autres régions de la Russie. Donc je vais essayer de vous faire aussi une deuxième proposition, voilà, pour ceux qui veulent un petit peu autre chose que un calendrier du Donbass. Voilà. Je rappelle aussi que bon nombre des contenus que nous publions le sont exclusivement sur Telegram. Donc je vous encourage à aller vous abonner, c'est gratuit. Et comme ça vous êtes sûr de ne rater aucune information. On va passer donc à la carte militaire. Vous avez été une écrasante majorité à me dire que vous préférez cette carte-là, donc on va rester dessus. Alors, on commence par la vue générale. Alors au nord, à Kupiansk, il y a eu des petits progrès dans le nord de la ville, mais c'est pas des gros morceaux encore de quartiers qui sont passés sous contrôle russe. Si on descend un petit peu, alors ici, l'armée russe a étendu son contrôle vraiment sur toute la forêt de Kremenaya qui est ici, et entre toute cette partie-là un peu plus à l'ouest. Donc là, c'est du lissage de la ligne de front hors agglomération, pour l'instant. J'ai bien pour l'instant. Au niveau de Konstantinovka, pour l'instant, pas de gros changements. Pour l'instant, la ligne de front reste la même. Ici, un peu au nord de Pokrovsk, il y a eu une petite avancée russe ici, à l'est de Chakhovo, mais pour l'instant, la localité n'a pas encore été prise sous contrôle par l'armée russe. Alors, là où on commence quand même par contre à avancer, alors c'est ici déjà, à l'ouest de Mikhailovka, à l'est de Mirnograd. Toute cette zone-là, ici, a été prise sous contrôle par l'armée russe. Donc on est maintenant vraiment à la périphérie même de Mirnograd, à l'entrée de la ville. Alors là où il y a le plus de progrès, c'est au sud de Krasnoarmeysk, alias Pokrovsk. L'armée russe a pris le contrôle du village de Chunichino, ici, toute cette zone-ci, et a largement progressé, comme vous pouvez le voir, dans Pokrovsk même. Donc ici, dans la partie sud, et ici, dans la partie ouest. Voilà, l'armée russe est presque arrivée à la ligne de chemin de fer que vous voyez ici, qui traverse Pokrovsk, et devrait donc, je pense, bientôt atteindre ici l'autoroute qui se trouve là. Donc Pokrovsk et Krasnoarmeysk, ça progresse bien ici à Pokrovsk même, et là vers Mirnograd, puisque désormais l'armée russe va pouvoir commencer à avancer, je pense, bientôt dans Mirnograd même, hein. Donc les deux villes sont juste à côté l'une de l'autre. Donc ça va ensemble. Alors si on descend un petit peu, l'armée russe a libéré ici le village de Muravka, qui est, comme vous le voyez, juste à la frontière. La frontière, elle est là, c'est cette ligne rose-violette un peu épaisse là. Donc c'est à la frontière avec la région de Dnipropetrovsk. Donc là aussi, on avance. Et en région de Dnipropetrovsk elle-même, hop là, ici, voilà.
donc région de Dnipropetrovsk, l'armée russe a pris le contrôle du village de Berezovoye qui est ici. Donc on en est déjà à 12 villages en région de Dnipropetrovsk qui sont passés sous contrôle de l'armée russe. Donc je pense que là ça commence quand même un peu méchamment à sentir le pâté quand même hein, pour l'armée ukrainienne dans cette région-là. Et alors, non seulement on avance ici en région de Dnipropetrovsk, mais on avance un peu plus au sud, en fait dans la même direction, mais là on est déjà en région de Zaporozhye, où l'armée russe a libéré Novo-Ivanovka, qui est ici, donc juste au sud, hein, donc de la frontière avec la région de Dnipropetrovsk, et Olgovskoye, qui est ici. Donc là, on avance principalement, comme vous le voyez, sur les fronts République populaire de Donetsk, Dnipropetrovsk et Zaporozhye. Alors, Zaporozhye, où, si on revient ici, il y a eu des progrès ici, donc au nord de Plavny, donc on est déjà dans Primorskoye, c'est Primorskoye hein, qui s'étale comme ça. Donc on commence déjà à progresser dans le sud de Primorskoye et ici dans le sud de Stepnogorsk. Donc on avance. Tout ça, ça avance petit à petit. Mais donc voilà quelle est la situation. Alors bon, sur un plan plus général, cette semaine, l'armée russe a de nouveau mené un échange de corps de soldats morts sur le front avec l'Ukraine. La Russie a remis de nouveau 1000 corps à l'Ukraine pour 24 récupérés par la Russie. Donc là, je pense qu'on en est déjà à 9000 ou 10 000 corps rendus à l'Ukraine depuis quelques mois. Ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. Et on en a encore plein dans les morgues en Russie. On en a encore vraiment beaucoup qu'on peut leur donner. Mais je pense qu'ils vont continuer à étaler ça par petites tranches pour éviter des émeutes. Sur fond de ça, si vous voulez, les déclarations de... comment je peux dire les choses sans être vulgaire, du président finlandais, hein, Monsieur Stubb, qui te raconte que quand ils vont élaborer les garanties de sécurité pour l'Ukraine, en gros, ils ne tiendront aucun compte des intérêts de la Russie et qu'ils sont prêts, soi-disant, à une confrontation militaire avec elle. Alors écoute mon gars, déjà ça fait des années que vous faites ça et c'est ce qui a mené au déclenchement de l'opération militaire spéciale. Hein, l'erreur est humaine, mais quand tu t'obstines à refaire la même connerie sans arrêt, à un moment, il faut quand même se poser 2-3 petites questions. Hein, comme disait Einstein, la folie, c'est de croire qu'en répétant sans arrêt les mêmes erreurs, on va obtenir un résultat différent. Hein. Vous obtiendrez toujours le même. Donc vous allez obtenir une confrontation avec la Russie, pour laquelle, contrairement à ce que tu racontes, vous n'êtes absolument pas prêt. Je rappelle, la France a 1 semaine de munitions, l'armée danoise a donné toute son artillerie à Kiev, l'armée britannique n'a plus assez de soldats dans sa marine, elle est obligée de laisser certains de ses sous-marins et navires à quai parce qu'il n'y a personne pour les remplir. Hein, voilà. Donc vous allez faire la guerre avec quoi en fait ? Et puis je parle même pas du fait que psychologiquement, ni vos soldats, ni votre population ne sont prêts pour une guerre de ce niveau d'intensité. Je veux dire, quand tu vois que même les Ukrainiens, qui sont quand même beaucoup plus, excuse-moi, hein, mais beaucoup plus résilients et résistants, on va dire, en conditions extrêmes que vous, hein, même eux, je veux dire, quand les soldats ukrainiens beaucoup finissent avec des troubles psychologiques, des syndromes de stress post-traumatique, etc.
On en récupère déjà certains quand ils se rendent, ils sont dans un état, tu comprends rien qu'à la tête que ça a disjoncté là-dedans. Et vous croyez vraiment qu'avec la population de woke à cheveux bleus, déconstruits, qui savent pas s'ils sont un homme, une femme, une pizza, un hélicoptère ou une chaise. Oula, non, non, ça va pas le faire. Je vous le dis tout de suite. Hein, quand je vois la consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs dans des pays comme la France, non, 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 vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, ça je vous le dis tout de suite. Donc ça va très très mal se passer. Donc Monsieur Stubb, avant de sortir des âneries, surtout de la part d'un pays qui a continué d'exister que par la gentillesse, excuse-moi, des soviétiques, parce que hein, après la guerre d'hiver, je veux dire, ils auraient été en capacité de prendre bien plus que ce qu'ils vous ont pris. Hein. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, où vous avez joyeusement collaboré avec le Troisième Reich, l'URSS aurait été en droit de vous effacer de la carte hein, et de vous réintégrer la Finlande, de réintégrer la Finlande à la Russie, hein, je rappelle, elle en a fait partie. Hein, au lieu de vous laisser avec un joli statut neutre et puis un pays qui continue d'exister. Donc, écoute mon gars, révise tes cours d'histoire. Voilà, va ouvrir un livre d'histoire et puis... Ouais, réétudie comment ça s'est passé pour les dernières troupes européennes hein, qui ont cru être en capacité d'affronter la Russie. Ça, je te spoil tout de suite, ça s'est très mal passé pour eux. Hein. Ouais, comme dirait l'autre, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Non, vraiment, là, franchement, enfin, faut que certains apprennent à se taire, parce que vraiment. Non, si vous déclenchez la Troisième Guerre mondiale sur le territoire européen, venez pas pleurer après. Hein, parce que là, vous faites vraiment tout pour obtenir ce résultat. Voilà, voilà. Alors, comme je l'ai indiqué vendredi lors du direct, mais pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, vendredi prochain, le direct sera certainement décalé un peu en soirée. Un peu plus tard, parce que je vais avoir un événement ici qui va m'occuper hein, et comme je veux pas vous priver totalement du direct stream, il sera certainement décalé d'1 heure voire 1h30 un peu plus tard que d'habitude. Donc il aura lieu certainement vers 21h 21h30 heure de Paris, mais de toute façon je vous tiendrai informé entre autres via le canal Telegram et Contact hein, qui sont actuellement les deux plateformes sur lesquelles je peux mener le direct. Voilà. Donc, je vous dis à vendredi prochain pour le prochain direct stream, à dimanche prochain pour le prochain rapport hebdomadaire de situation. Et d'ici là, portez-vous bien.